Rapid protection, qu'on appelle souvent Rapid Pro, est une conséquence de l'affinement de la stratégie nationale de protection de l'enfant qui a été validée en conseil interministériel en 2013. Et au sommet de la pyramide de laquelle se trouve le comité intersectoriel national de protection de l'enfant qui est logé à la primature et qui dispose d'un secrétariat exécutif qui est assuré par le ministère de la Famille avec 4 commissions techniques. Et cette stratégie a été évaluée en 2018. Et à la suite de cette évaluation, le dispositif de protection nationale a abouti à l'élaboration de ce qu'on appelle les politiques sectorielles de protection de l'enfant en milieu local. Et ce sont ces politiques sectorielles de l'enfant en milieu local qui ont permis la mise en place de ce qu'on appelle aujourd'hui les plateformes de protection, à savoir la plateforme prévention assurée par la Délégation générale d'action sociale et la plateforme prise en charge qui est assurée par la DSPS. Maintenant, consécutivement à la mise en place de ces plateformes, il a été jugé utile de mettre en place ou de créer en tout cas un outil informatique d'échange d'informations entre les acteurs de première ligne et les acteurs de seconde ligne, donc les acteurs relais communautaires qui sont en contact direct avec les populations et avec les cibles vulnérables et les services d'intervention qui aussi sont en seconde ligne. Et cet outil Rapid Protection permet maintenant à ces différents acteurs d'échanger rapidement, d'alerter déjà sur des cas de vulnérabilité détectés, de mobiliser sous l'égide du préfet les services de protection et de permettre la prise en charge de ces personnes qui auront été détectées et signalées à travers l'application. Donc c'est un outil extrêmement important, facile d'utilisation, qui est manipulé par des signalants, c'est-à-dire des personnes qui sont en tout cas éligibles en tant que protection de l'enfant et qui sont désignées par monsieur le préfet et formés par le comité départemental de protection de l'enfant. Et ces signalants maintenant, ce sont ces derniers qui animent la plateforme et qui s'échangent les informations sensibles, comme l'on dit, et qui permettent aux services d'intervenir et d'informer qui de droit. Alors, les formes qui sont en tout cas identifiées sont au nombre de 11. On ne peut pas les énumérer toutes, mais il y a des cas de disparition d'enfants, de violence, d'exploitation des enfants, notamment par la mendicité, d'abus sexuels, de négligence, etc. Donc 11 vulnérabilités ont été détectées. Ce sont ces 11 types qui font actuellement l'objet de la formation, mais le 12e est qualifié autre, donc il n'est pas possible effectivement d'y inclure d'autres types de vulnérabilités. Voilà. Alors le choix du département de Ziguinchor n'est pas fortuit. Après une phase test qui s'est déroulée à Pékin, à Guédiawaye et à Rufisque, il était normal de venir à Ziguinchor pour déjà mettre en exergue l'importance du département, tant en termes de population qu'en termes de services de protection. Ziguinchor est en tout cas l'un des départements les mieux fournis en termes de services de protection formels ou non formels, en termes d'acteurs engagés et en termes d'autorités également administratives engagées dans le domaine de la protection de l'enfant. C'est la raison pour laquelle tout naturellement, en accord avec l'UNICEF qui est le bailleur, nous avons identifié et proposé en tout cas le déroulement de la plateforme d'abord dans la région, dans le département de Ziguinchor. Voilà. Alors les signalants seront définis par monsieur le préfet à travers le service dont il a la prise en charge, à savoir le comité départemental de protection de l'enfant, donc en accord avec tous les acteurs qu'il aura identifiés ou qu'ils auront identifiés. Et donc les profils sont assez généraux, mais il faudra d'abord être un agent engagé, une personne engagée sur le plan communautaire. On peut donner un exemple les Badianougor, les chefs de village, les délégués de quartier, les imams, les leaders communautaires qui en tout cas sont en contact direct avec les communautés et qui reçoivent en priorité les informations relatives à cette communauté. Maintenant, les autres peuvent également des services formels de l'État qui sont bien entendu sous l'autorité de monsieur le préfet. En tout cas, c'est lui en toute souveraineté et par rapport en tout cas au profil que donne ou qu'exige cette plateforme qui va identifier qui doit être ou ne doit pas être un signal. Mon avis par rapport à cela, c'est un outil extrêmement important qui permet une prise en charge rapide des cas de violence qui ont été identifiés et pour une rapide prise en charge de ces cas-là par les services compétents. Donc l'information peut provenir de la communauté comme elle peut provenir des services formels de l'État. Donc c'est un outil qui va permettre de consolider les données, d'avoir une idée à temps de cas de violence et lutter efficacement contre la rétention d'informations parce que nous sommes dans une société qui a sa culture, qui a ses valeurs, qui a une certaine manière de fonctionner. Donc ça va permettre véritablement
de donner l'information de manière confidentielle et en temps réel. Au niveau du département, parce que nous on a eu la chance d'avoir mis en place cet outil-là au niveau du département de Guédiawaye, donc on va impliquer l'ensemble des acteurs, parce que la protection c'est un secteur transversal qui engage aussi bien les acteurs communautaires que les acteurs institutionnels de l'État. Et ensemble, nous allons travailler pour identifier d'abord les meilleurs profils, un profil engagé, qui pourront véritablement nous accompagner dans le cadre de la mise en œuvre de cet outil et pour mieux prendre en charge les questions de protection de l'enfant au niveau du département.